Comme le marché de la beauté en France, le marché des vêtements et de la chaussure a souffert du contexte économique en 2011. Malgré une timide reprise économique et un PIB de presque 2%, les ventes de chaussures et de vêtements en France a diminué de 2% en 2011. Il faut savoir que le taux de chômage a continué à augmenter pour représenter 9,8% en 2011, alors qu'il représentait 7,5% par exemple en 2007. Le marché du fast fashion, normalement dynamique, a lui aussi souffert de ce contexte économique et a vu sa croissance ralentir due au chômage des jeunes de 18 à 24 ans, qui sont les principaux consommateurs de ce type de produits de mode. En 2011, les Français ont préféré changer leurs habitudes de dépenses et remettre à plus tard les achats de vêtements et de chaussures, car ils considèrent ces achats comme non essentiels. Ils ont préféré garder leur budget pour d'autres secteurs, comme celui de la nourriture, par exemple. Et c'est pour cela que le marché de l'industrie du vêtement et de la chaussure a été l'une des industries à souffrir le plus de ce contexte économique. Alors, une des catégories à tirer son épingle du jeu en 2011 a été les accessoires. Il faut savoir que les Français et les Françaises ont une garde-robe en majorité classique, surtout si on la compare à d'autres pays européens comme l'Angleterre par exemple. Leur stratégie donc a été de rafraîchir leur garde-robe existante avec des accessoires comme les écharpes, les gants, les chapeaux, les ceintures et de changer leur garde-robe à moindre coût sans toutefois avoir l'air démodé. De ce fait, les accessoires ont vu une croissance spectaculaire en 2010 et 2011 avec 5% et 4% respectivement, et ce en termes de valeur. Le prix a été l'une des tendances principales en 2011. Lorsque les Français achètent des vêtements, ce qu'ils recherchent avant tout, ce sont les bonnes affaires. Ce qui explique le succès de marques discount comme la Halo Vêtements par exemple, ou encore Kiabi. En parallèle de ce phénomène, on a vu une croissance spectaculaire des ventes par Internet, ce pour les vêtements et les chaussures, notamment car il y a plus de produits disponibles sur Internet en comparaison avec les magasins, mais aussi car les marques sont disponibles et ce, à des prix vraiment concurrentiels. Et un des sites à voir son succès augmenter en 2011 et ces dernières années a été venteprivée.com. Un autre exemple concernant les prix est Mango, qui a décidé de réduire ses prix sur l'ensemble de ses articles. Et la compagnie espagnole a donc décidé de changer sa politique de prix pour attirer plus de clients afin de proposer des prix plus compétitifs dans ce contexte de crise. Un autre exemple a été Les Trois Suisses, spécialiste de la vente par correspondance et par Internet, qui a lancé la chouchou-thérapie avec des prix anti-crise, je cite, et aussi des slogans comme « Comment se faire plaisir sans se ruiner ». Pour ce qui est du futur, la France verra de plus en plus de mesures d'austérité en 2012, avec notamment la hausse de la TVA annoncée en début d'année, qui passera de 19,6% à 21,2% en octobre. De plus, le taux de chômage ne risque pas de diminuer en 2012. Alors, les avis divergent entre récession ou reprise économique parmi les experts, mais quoi qu'il en soit, si la France échappe à la récession, la reprise ne sera que faible. Et la principale raison pour cela reste le faible taux de confiance des ménages français, et ce, malgré un revenu net disponible en hausse selon les prévisions. Le pourcentage de vente des vêtements et de chaussures en France, pour les ménages français, correspond à 4% en 2011. Ce pourcentage n'a cessé de diminuer depuis les dernières années. Il continuera à diminuer, selon les estimations, pour atteindre 3% du total des dépenses des Français en 2016. En 2012, les Français préfèrent donc économiser, et ce, pour préparer un avenir incertain. Ils vont continuer à chercher les bonnes affaires, et le prix va donc être déterminant dans leurs critères de choix, et ce, pour le marché de la beauté, ainsi que celui des vêtements et des chaussures. Ils vont notamment se diriger vers les marques de distributeurs, ainsi que les marques qui seront positionnées discount.